23 heures à Abidjan, c'est l'heure du dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Deuxième jour de visite en Côte d'Ivoire pour le président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a effectué ce samedi une visite dans les locaux du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est à Diop-Podumé, dans la commune de Yopougon. Le 4e congrès extraordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, s'est tenu aujourd'hui, samedi 5 mai 2018. C'était au Palais des Sports de Trècheville. Le RDR mobilisé pour un RHDP unifié, c'est le thème retenu pour cette 4e édition. Et puis le Gabon a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a été reconduit. L'équipe attendue depuis près de 2 ans maintenant compte 41 membres. Sa mission, organiser les élections législatives. Notez que cette nouvelle équipe enregistre l'entrée au gouvernement de 3 opposants modérés. Bienvenue dans votre édition. Deuxième jour de visite en Côte d'Ivoire pour le président sierra-léonais Julius Maada Bio. Il a effectué ce samedi une visite dans les locaux du CNRA, le Centre national de recherche agronomique. C'est à Diop-Podumé, dans la commune de Yopougon. Accompagné du vice-président Daniel Kablon-Duncan, le président Maada Bio est allé s'imprégner du savoir-faire de cet institut de recherche à la base de nombreux progrès de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Invité de prestige ce samedi 5 mai pour le Centre national de recherche agronomique CNRA, le président de la République sierra-léonaise, Julius Maada Bio, est venu s'inspirer de la réussite du fleuron de la recherche agronomique ivoirienne. Le CNRA est en effet à l'origine des bons résultats que l'agriculture ivoirienne ne cesse de réaliser, selon le ministère de la Production animale et des Ressources halieutiques. L'impact significatif de la recherche scientifique sur l'essor du secteur agricole a permis à notre pays d'accomplir des programmes substantiels dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse du domaine des cultures d'exportation ou des cultures pour assurer la sécurité alimentaire, notre pays a réalisé de nombreuses performances qui ont hissé notre agriculture au premier plan africain et mondial dans plusieurs domaines. Des résultats rendus possibles par la recherche agronomique, elle-même boostée par la vision des autorités ivoiriennes qui ont initié les politiques et programmes adéquats. Une vision dont veut s'inspirer également Julius Maada Bio. Ce que nous avons vu, nous voulons vraiment mettre tout cela en œuvre chez nous, afin que nous puissions être mis en relation, on puisse travailler la main dans la main. Les Africains doivent être des Africains partout et nous devons être capables de nous tenir un langage de solidarité donc, par rapport à ces riches expériences. Le président sierra-léonais a plaidé pour une intégration régionale au niveau de la recherche agronomique. C'est au laboratoire central de biotechnologie qu'il a achevé sa visite au CNRA. Un laboratoire dont le but est de soutenir les programmes de recherche sur les ressources génétiques et les productions agricoles. Et avant cette visite au CNRA en compagnie du président Maada Bio, le vice-président de la République, Daniel Kablon-Duncan, était hier à la cérémonie d'ouverture du 6e forum de l'Institut Choiseul. Le forum se veut un cadre d'échange et de partage d'expériences autour de problèmes contemporains. C'est ce que nous explique Sidonie Davila. Rencontre de leaders africains, européens et de dirigeants économiques au 6e sommet de l'Institut Choiseul. Lieu d'échange, l'Institut a choisi la Côte d'Ivoire pour tenir cette édition. Daniel Kablon-Duncan, le vice-président de la République, hôte de cette rencontre, s'appuyant sur les performances réalisées ces dernières années dans les différents secteurs d'activité, n'a pas manqué de vendre la destination Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la question de l'émergence des jeunes entrepreneurs, des champions nationaux, figure au cœur des priorités stratégiques de l'État. En effet, pour améliorer sa compétitivité, aucune économie ne peut se passer d'un tissu économique fort, pourvu d'entrepreneurs nationaux qualifiés et très professionnels. Le gouvernement, convaincu du rôle moteur des entreprises, notamment innovantes dans la croissance économique, s'efforce en effet de créer un cadre propice à l'éclosion et à l'épanouissement des entreprises et des entrepreneurs.
Pour cette rencontre qui se tient pour la première fois à Abidjan, l'Institut Choiseul a rassemblé les lauréats du Choiseul ainsi que divers dirigeants étrangers et ivoiriens. Appelé à jouer un rôle majeur dans le développement économique du continent, le vice-président a exhorté les champions nationaux à aller plus loin avec le soutien du gouvernement. Au cours du panel qui a suivi, Daniel Cablon-Duncan s'est prêté aux questions des jeunes lauréats. Pour l'Institut Choiseul, il est important que les jeunes se frottent à des exemples de réussite. Mieux comprendre ce qui se passe ici, parce qu'il se passe beaucoup de choses en Côte d'Ivoire, et de faire en sorte que des projets puissent être initiés entre lauréats, entre différents acteurs économiques ivoiriens et africains. C'est un gros travail qui est fait par l'équipe de l'Institut Choiseul, qui nous a permis d'identifier plusieurs milliers de profils qui incarnent vraiment la réussite économique de l'Afrique à l'échelle du continent. Ce 6e sommet va se tenir sur 2 jours. Au programme, des rencontres entre dirigeants économiques, des partages de visions et d'expériences. Forte mobilisation ce samedi au Palais de la Culture à Treichville. Les militants du Rassemblement des Républicains ont tenu le pari. Ils étaient des milliers à prendre part au 4e congrès du parti. Forte mobilisation autour donc de la création du parti unifié à l'ordre du jour. Ahmed Touré et Abou Sanogo. Forte mobilisation ce samedi des militants du Rassemblement des Républicains. Ils sont venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur prendre part à ce grand rendez-vous de leur parti. Nous aujourd'hui en tant que jeunes panafricains et jeunes aujourd'hui qui voulons réellement de l'émergence de notre pays, il était important d'apporter notre plébiscite à cette activité avec pratiquement près de 500 jeunes. Une bonne mobilisation comme vous le constatez, parce que le RDR vit un de ses grands jours aujourd'hui encore, parce que appelé à donner une position précise sur la question du RHDP. Et la question du RHDP étant une logique, une rigueur et une espérance même pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui justifie le rassemblement de tous ces jeunes pour dire oui à l'orientation nouvelle que le président Alassane Ouattara donne à la Côte d'Ivoire. De longues files d'attente pour avoir accès à l'enceinte du palais des sports de Treichville. Dehors, l'on a du mal à se frayer un passage. La sécurité veille au gré. À l'intérieur du palais, un site qui a refusé du monde. Une ambiance entretenue par des artistes de renom. Ce congrès extraordinaire du RDR a tenu le pari de la mobilisation. Les militants statutaires du RDR sont venus très nombreux donner leur position sur le projet de parti unifié. Vraiment, la Côte d'Ivoire donne un exemple. Le PDCI, le RDR et tous les alliés donnent un exemple à toute l'Afrique. Je pense que c'est nécessaire pour vraiment consolider les acquis. Et je pense qu'aujourd'hui, il est bon de se réunir en frères et de vivre ensemble. Et ça permet effectivement de rassembler tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Nous voulons pour la stabilité de ce pays, comme l'a dit nos devanciers, que l'union fasse la force. Et c'est les sillons de ce devenir pour la Côte d'Ivoire que nous sommes venus assister au congrès du RDR. Participer activement au projet de parti unifié, une fierté pour les participants. Nos grands-parents ont créé le Rassemblement démocratique africain, le PDC-RDA. Par la suite, nos parents ont mis sur pied le Rassemblement des Républicains. Mais aujourd'hui, notre génération est témoin de la naissance du parti unifié RHDP. C'est une grande joie. Et cela est à mettre à l'actif d'un homme à renommée internationale, Alassane Ouattara. Oui, c'est un grand jour pour le RDR. Ce 4e congrès extraordinaire vient remettre les opinions à jour parce qu'il y a trop de commentaires qui se font. Et je pense que le RDR, en tant que parti membre du RHDP, doit se donner des moyens pour communiquer avec la base. RHDP, parti unifié, une nouvelle chance pour la Côte d'Ivoire. Tel est le thème de ce 4e congrès extraordinaire. Il se déroule sur une journée. Voilà, le 4e congrès extraordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, s'est donc tenu aujourd'hui, samedi 5 mai 2018. C'était au Palais de la Culture à Treichville, le RDR mobilisé pour un RHDP unifié. Un thème retenu pour ce grand rendez-vous, vous l'avez compris, grand rendez-vous qui a enregistré la participation du président de la République, Alassane Ouattara, président d'honneur du parti. Viviane Aïma.
Ce congrès extraordinaire du RDR, convoqué ce samedi 5 mai, soit 9 mois après le dernier congrès ordinaire en date de ce parti, a enregistré une fois de plus une mobilisation record. La bonbonnière du Palais de la Culture refusait du monde. Quant à l'extérieur du bâtiment, était agglutinée une foule compacte. Il faut relever que l'objet de ce congrès extraordinaire n'est pas des moindres. Il s'agissait en effet d'informer les militants sur la création très prochaine du parti unifié depuis que les signataires de la plateforme RHDP ont signé le 10 avril dernier l'accord politique pour la création du parti unifié. Pour le RDR, ce congrès est donc le dernier virage avant le grand saut dans le parti unifié. On pouvait donc lire sur les nombreuses affiches placardées le RDR mobilisé pour le RHDP unifié. Initiateur avec le président du PDCI, Henri Konan Bédié, du RHDP, le président de la République, Alassane Ouattara, par ailleurs président d'honneur du RDR, était présent à l'ouverture de ce congrès. Le président du PDCI était représenté par le ministre Patrick Hachi, cadre de ce parti. Si la direction du RDR affichait son unité face à la perspective de se fondre désormais dans un seul moule avec le PDCI, l'UDPCI, le PIT, l'UPCI et le MFA, reste à faire accepter ce choix aux militants. Dans les différentes interventions, les arguments n'ont pas manqué. Le premier vice-président du RDR, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, surnommé le lion par les militants, s'est lancé dans l'arène. Encore une fois, il convient de rappeler qu'à l'hôtel du Golfe, lorsque nous y étions, et où il y avait le président de la République et le président Bédié, ils avaient déjà décidé là-bas d'aller au parti unifié. Donc ce n'est pas une idée nouvelle. C'est une idée importante pour la Côte d'Ivoire. Et le comité de haut niveau que nous avons eu l'honneur de coprésider avec le vice-président, avec l'ensemble des partis membres du RHDP, a travaillé et a fourni ces documents. Chers congressistes, vous avez donc aujourd'hui la responsabilité de travailler sur ces documents. Je voudrais vous inviter, conformément à la vision de notre président, conformément à son engagement d'une Côte d'Ivoire rassemblée, une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire moderne et développée, je voudrais vous inviter à adopter ces documents. La secrétaire générale du parti, Kandia Camara, a plaidé, elle aussi, tout comme le président du comité d'organisation du congrès, Adama Bictogo, et la présidente du RDR, Henriette Dagri Diabaté. Allons au parti unifié pour davantage rassembler la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour davantage consolider la réconciliation nationale. Allons au parti unifié pour davantage garantir l'avenir de la Côte d'Ivoire. Allons au parti unifié pour mieux mettre en valeur la philosophie politique du président Félix Houphouët-Boigny. Alors, vive le RHDP unifié, vive la Côte d'Ivoire rassemblée, unie, paisible, prospère et émergente. Monsieur le Président, un nouveau contrat de confiance est à nouveau au rendez-vous entre vous et les militants du RDR. C'est le contrat du parti unifié. Nous sommes prêts, nous sommes engagés parce que lorsqu'il s'agit du président Alassane Ouattara, tous les militants du RDR sont engagés. Oufouettistes de tous les partis, nous avons raison de nous rassembler. Nous savons qu'ensemble, si nous restons conscients de notre responsabilité à l'égard du pays, la Côte d'Ivoire restera stable pour longtemps. Représentant du président du PDCI, le ministre Patrick Hachi a donné lecture du message de solidarité du président Henri Konan Bédié au RDR. Le président Henri Konan Bédié vous félicite pour cette parfaite organisation et cette mobilisation exceptionnelle. Ainsi, vous avez décidé de tenir les assises de ce présent congrès. Un congrès extraordinaire dont le thème, le RHDP, parti unifié, une nouvelle chance historique pour la Côte d'Ivoire. Parce que les enjeux du moment méritent que des décisions particulièrement importantes soient prises. À présent,
il s'agit de faire un pas supplémentaire dans la bonne direction, celle de la consolidation de nos ententes, de notre union, de notre rassemblement, de notre cohésion, du vivre ensemble dans la paix pour la gestion commune de notre pays en vue de son émergence politique, économique et sociale. Quant à l'UDPCI, également signataire de l'accord politique pour la création du parti unifié, son président, le ministre Albert Mabry-Touaqueuse, est venu exprimer ses encouragements au RDR. Je voudrais saluer le RDR, saluer ses instances, saluer tous ses militants et leur exprimer notre solidarité et notre fraternité. Notre solidarité au moment où vous allez prendre une décision importante et vous dire simplement la confiance que nous avons en vous pour que le rassemblement des Ivoiriens et la voie de la paix, la voie du dialogue, soit la voie que le RDR réaffirme à nouveau, puisque c'est la voie que vous avez choisie en vous mobilisant autour du président de la République. Après les différentes allocutions qui ont marqué l'ouverture du congrès, les congressistes devaient se retrouver en atelier pour étudier les textes du parti unifié afin de les valider. Voilà, le Palais des Sports de Treichville, c'est donc le cadre qui a réuni ce samedi les militants du RDR pour le 4e congrès du parti. Le RDR qui dit oui au parti unifié à l'issue donc de son 4e congrès extraordinaire. Occasion pour le président d'honneur du parti, Alassane Ouattara, de livrer un important message que je vous propose à présent d'écouter. Le RHDP se constituera avec ceux qui le voudront bien. Et je prends donc acte de la décision de l'UPC de ne pas faire partie du RHDP, en tout cas à la date d'aujourd'hui. Alors maintenant que nous avons les textes fondateurs et l'accord politique, et conformément à la volonté exprimée par nos militants, je demande à la direction du RHDP de procéder au dépôt des textes au ministère de l'Intérieur pour créer le RHDP. Et pour la consolidation du RHDP, je propose l'organisation du congrès constitutif du RHDP dans les meilleurs délais pour nous permettre d'asseoir le RHDP dans toutes les régions de notre pays. Cela me paraît indispensable, car une élection présidentielle se prépare plusieurs années à l'avance. Et je voudrais insister pour dire que ce congrès constitutif devra poser les bases du choix de notre futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Et comme convenu, dans l'accord politique signé par tous les responsables des partis membres du RHDP le 12 avril dernier, ce choix sera démocratique, car le RHDP, c'est la démocratie. Et j'ai toujours indiqué que tout le monde pourra être candidat en 2020. Oui, donc n'ayez nulle crainte que personne ne se sente exclu. La démocratie jouera pour que ce soit vous, les congressistes, vous qui allez désigner le candidat que nous présenterons tous ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Et je voudrais insister pour dire que le meilleur d'entre nous sera désigné comme le candidat unique du RHDP. Et on retourne au Palais des Sports de Treichville pour écouter d'autres réactions de participants au soir donc de cette journée spéciale pour le rassemblement des Républicains. Ce 5 mai constitue un turning point dans l'histoire de notre parti. Voyez que la vie de notre parti est séquencée. Et aujourd'hui, dans notre marche triomphale, c'est une séquence importante qui se joue.
Nous saluons l'initiative. C'est une bonne chose. Tout ce qui peut amener la paix en Côte d'Ivoire, nous sommes tous partants pour ça. Nous sommes déjà dans les habits du parti unifié. Tous les cadres du Bouaké, tous les militants du Bouaké, après près de 3 mois de sensibilisation, sont mobilisés à aller au parti unifié. Du parti unifié, c'est un rêve. C'est un rêve qui deviendra une réalité parce que personne n'est sans ignorer la force de cette union depuis plus d'une dizaine d'années qui a changé la vie des Ivoiriens. Oui, le RHDP, c'est le rêve. C'est un jour historique, à l'instar de l'appel du stade Géo-André en 1958. Nous sommes en train de poser les bases d'un parti unifié pour la paix, la stabilité, l'union des frères et des sœurs, enfants de Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes très très heureux d'être à ce congrès extraordinaire aujourd'hui, puisque comme l'a si bien dit son Excellence Monsieur le Premier ministre, les militants du RDR avaient tous souhaité, n'est-ce pas, avaient instruit lors de notre congrès, le dernier congrès que nous avons fait, le président de la République, afin qu'on aille au parti unifié. C'est la paix garantie pour notre pays, c'est le développement garanti pour notre pays pour les années qui viennent. C'est l'un des grands chantiers du président Alassane Ouattara. Les chantiers ne doivent pas se résumer qu'à bâtir des routes, qu'à régler les questions économiques. Mais il faut arriver en fait à mettre en place les conditions de paix durable. Et tout le monde sait que si le PDCI et le RDR, l'UDPCI en plus et d'autres partis se retrouvent dans un parti unifié, forcément ce parti va garantir en tout cas la stabilité de notre pays pour plusieurs décennies. C'est une occasion pour saluer et rendre hommage à 2 hommes de vision, le président Alassane Ouattara et son aîné Henri Konan Bédié, pour leur sacrifice pour la recherche de la paix, la solidarité, afin de conduire les Ivoiriens sur la voie de la construction durable de leur développement dans l'intérêt et le bonheur de tous. On change complètement de sujet à présent. 5 milliards de francs CFA pour venir à bout des pénuries d'eau à Bouaké. La Banque mondiale se tient aux côtés de la Côte d'Ivoire pour résoudre le problème sur le terrain. Notez que cela fait maintenant quelques semaines que les populations de la région de Bouaké souffrent du manque d'eau dans les robinets. Kader Sogodogo. Le 1er mai 2018, le président de la République, Alassane Ouattara, annonçait la venue à Bouaké d'une mission de haut niveau de la Banque mondiale en vue de contribuer à la résolution de la pénurie d'eau constatée dans la région de Bouaké depuis environ 2 mois. Cela est chose faite. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Pierre Laporte, est à Bouaké. La mission démarre par des échanges avec les autorités locales et les responsables de l'hydraulique. Objectif, avoir un point de la situation. Pour mieux comprendre, une visite est initiée. La Loca, le barrage qui a tari, les carrières de sable qui ont favorisé la pénurie. Il s'est agi aussi de voir les solutions adoptées pour servir les populations en eau. Le centre de remplissage des citernes, les forages en cours de réalisation et les points de distribution d'eau. L'eau à la pompe, ça fait 3 mois. Un mois et demi. D'accord. Un mois et demi. Peut-être dans d'autres quartiers, ça fait 1 mois. Sinon, moi, chez moi, ça fait 2 mois que moi, je n'ai pas eu de l'eau. Pendant ce temps, vous faites quoi? C'est quand ils viennent ravitailler la maternité, là. Ils viennent faire tout son possible pour servir tout le monde. 5 milliards de francs CFA de la Banque mondiale sont annoncés pour soutenir la ville de Bouaké à sortir de cette situation difficile et sans précédent. On va prendre 5 milliards dans 2 projets qui devraient être dépensés plus tard, mais on va l'emmener tout de suite pour être décaissés au fur et à mesure, prenant en compte les procédures qui vont être prises. Mais les ressources sont là, sont prêtes. Un apport financier conditionné. On attend l'État, mais on va sûrement demander une assurance sur les questions de préservation, telles qu'un arrêt total, définitif de cette question d'enlèvement de sable. Les mesures urgentes. Vous avez eu des forages qui sont en cours d'exécution, il y a des citernes qui tournent, il y a des unités mobiles de traitement d'eau potable qui seront installées à Bouaké sous peu. Donc c'est un ensemble de mesures que le gouvernement a mis en place pour juguler la crise dans l'immédiat. Et ce sont ces mesures-là que la banque veut nous aider à financer pour 5 milliards maintenant. D'autres contributions de la Banque mondiale seront faites en faveur de certaines villes qui connaissent la même situation que Bouaké, a promis Pierre Laporte, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire.
Depuis plus de 15 ans, la journée du 5 mai est dédiée à la sage-femme, le lieu de rendre hommage à ces femmes et désormais ces hommes qui exercent le métier. À l'occasion, une de nos équipes de reportage conduite par Ami Sissoko a fait incursion au centre de santé de Ouassakara-Atié, c'est dans la commune de Yopougon. Et bien dans ce centre, le système du mentorat est un franc succès. Centre de santé de Ouassakara-Atié dans la commune de Yopougon. Salle d'accouchement. Ici, Hélène, sage-femme retraitée, partage son expérience avec Céline, une débutante. La dame venait d'accoucher et donc j'étais en train de lui expliquer comment faire rétracter l'utérus pour que la femme ne saigne pas. Habituellement, je masse, mais je ne savais pas qu'on empaumait tout le globe utérin pour masser, pour pouvoir bien rétracter le globe pour éviter les saignements. Une assistance possible grâce au système de mentorat. Ce système consiste à faire appel aux sages-femmes à la retraite appelées mentors pour coacher les plus jeunes, depuis la consultation jusqu'à l'accouchement. Objectif, les aider à améliorer leurs prestations. C'est vrai qu'elles ont été formées, mais il y avait des atouts minimums qu'elles ne maîtrisaient pas. Donc il fallait quand même renforcer ces atouts-là et surtout leur redonner confiance par rapport au travail qu'elles font. Nous avons des retours, puisque je lui avais dit la dernière fois qu'il fallait qu'elle demande le bilan et c'est ce qu'elle a fait. Il y a des choses peut-être qu'on connaissait, mais elles ont complété. Il y a d'autres aussi, vraiment, on ne savait pas du tout. Par exemple, comment faire la révision utérine, une femme qui saigne, comment faire la prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire avant d'évacuer la femme. Avec la formation, franchement, il y a beaucoup de femmes qu'on peut sauver aujourd'hui. Pour les parturientes, cet encadrement facilite leur accouchement. Avant, quand on venait, les gens nous regardent pas. En tout cas, les gens nous négligeaient beaucoup. Souvent, même ma femme enceinte, même, elle est en travail. En tout cas, les femmes ne nous regardaient pas. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. En tout cas, il y a beaucoup qui a changé. Mon taquin, en tout cas, on passait à jouer des petits moments. Ça a bien s'est passé. Oh, tu as peur, des petits étudiants, ce n'est pas que j'ai peur. Non, c'est bien passé. Le système de mentorat vise à faire baisser le taux de mortalité maternelle de 614 décès pour 100 000 naissances vivantes à 70 décès d'ici 2030 selon une recommandation de l'OMS. Le mentorat, c'est aussi pour faire baisser les taux de mortalité néonatale et infantile. Après 9 mois d'expérimentation, le système de mentorat semble porter ses fruits. L'exemple avec le centre de santé de Ouassakara-Atié. On avait constaté un peu que nos femmes partaient, elles ne venaient plus ici. Mais les accouchements commencent à revenir. Aujourd'hui, on peut faire en moyenne 10, 12 accouchements, peut-être même 15 dans les 24 heures. Dans le temps, on faisait au moins 100 à 102 évacuations, soit 100 évacuations avant accouchement, au moins c'est 40 évacuations après accouchement, par mois. Mais depuis leur instauration, nous avons trop fait d'évacuations après accouchement, c'est 4. La moyenne depuis cette année, et puis 40 à 50 accouchements, évacuations avant accouchement. Le mentorat a été lancé en avril 2017 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le projet est piloté par la direction des soins infirmiers et maternels. Nous avons constaté qu'il y a une amélioration nette de l'accueil au niveau des parturientes. Nous avons aussi constaté que les pathogrammes qui n'étaient pas bien remplis ont commencé à être bien remplis. Dans certains districts, les cas de décès notifiés ont chuté légèrement. Le cas du district sanitaire de Korogo, vous savez, en 2016, il y avait 112 cas de décès qui avaient été notifiés. Et quand nous avons mis en œuvre le mentorat, nous avons constaté que nous sommes arrivés à 51 cas de décès maternels notifiés. La phase expérimentale du système de mentorat qui a duré 9 mois est maintenant achevée. Mais certaines mentors continuent d'offrir leurs services aux maternités. C'est le cas de Hélène et Mélanie. Le système de mentorat avait permis de recruter 100 sages-femmes à la retraite. Elles étaient reparties dans 41 districts sanitaires sur 83 que compte le pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique compte le relancer pour une période de 3 ans sur toute l'étendue du territoire.
On poursuit avec cette information. Décédé le samedi 31 mars dernier, le chanteur zouglou Désy Champion a été conduit à sa dernière demeure ce samedi, aujourd'hui donc 5 mai, au cimetière de Williamsville. La levée du corps a eu lieu à Ivosep à Trècheville. Au cours de cette cérémonie, de nombreux hommages lui ont été rendus, notamment celui d'Assalfo, au nom des artistes et du bishop Kodja Guy Vincent. Notez qu'en 20 ans de carrière, Désy Champion a produit 7 albums. Hors de chez nous, pour terminer, le Gabon a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre a été reconduit. L'équipe attendue depuis maintenant 2 ans compte 41 membres. Sa mission, organiser les élections législatives. Notez également que cette nouvelle équipe enregistre l'entrée au gouvernement de 3 opposants modérés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure.